Salut à toi et bienvenue dans l'espace où nous faisons de tes enfants des génies. Et aujourd'hui, nous allons adresser un point extrêmement important. Et toi, le parent, t'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tes enfants, tu es dans un pays nouveau et tes enfants, ils vont à l'école, mais quand ils reviennent, tu regardes ce qu'ils font, mais tu ne sais pas comment faire pour les aider parce que le système est complètement différent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi est-ce que tes enfants ont des difficultés à l'école, donc plus précisément dans des pays étrangers, et qu'est-ce que déjà toi, tu peux faire le parent pour les aider et les assister de telle sorte qu'ils n'ont plus assez de problèmes ou bien pour qu'ils ne souffrent plus de tous ces changements de milieu. Alors ici, nous allons parler de 4 choses très clés, très importantes que toi, le parent, tu peux déjà utiliser à partir de maintenant pour aider tes enfants dans cette intégration scolaire de telle sorte que tes enfants deviennent ta fierté. Le premier point, c'est beaucoup de parents disent « Mais pourquoi est-ce que mon enfant a du mal à s'adapter à l'école ?» Déjà, il y a 2 points qui entrent dans ça. Le premier point, c'est un choc culturel où l'enfant, comme ça, il se retrouve, vous immigrez par exemple, vos enfants, ils ont, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et vous immigrez dans un nouveau pays, ce qui fait que quand vos enfants arrivent là-bas, il y a déjà un choc culturel où la culture, elle est complètement différente. Ce qui fait que l'enfant se retrouve dans un milieu où il ne comprend rien, il ne connaît pas comment est-ce que les choses se passent, ce qui fait qu'il doit réapprendre tout à zéro. Et parfois aussi, l'accent, la tonalité que nous avons, cela ne nous permet pas en fait de nous faire comprendre facilement parce que en fonction d'où est-ce que tu viens, tu as une certaine tonalité, tu as une certaine façon de communiquer. Et c'est ça aussi qui entre dans ta culture. Et par exemple, nous au Cameroun, nous avons une certaine tonalité. Par exemple, à Côte d'Ivoire, nos frères ivoiriens, ils ont une certaine tonalité. Ce qui fait que quand vous arrivez dans des pays comme la France, la Belgique, où on parle aussi français, eux, ils ont une certaine tonalité. Pire encore, si vous partez dans les pays comme le Québec, c'est encore plus différent. Donc, ce qui fait que c'est complètement différent en fait d'où est-ce que vous vous retrouvez. Ce qui fait que ce choc culturel-là, beaucoup d'enfants, quand ils sont dans ces milieux-là, même quand ils s'expriment, on les comprend pas. Donc imaginez-vous, vous êtes quelque part, vous parlez, parce qu'on parle français, vous dites c'est le français, mais quand vous parlez, on ne vous écoute pas. Donc vous pouvez déjà voir quelle frustration est-ce que cela crée au niveau de l'enfant et ça détruit complètement l'estime et la confiance en soi de votre enfant. Vous allez voir votre enfant très vaillant où est-ce que vous étiez, mais quand vous immigrez pour un autre pays, après quelques temps, votre enfant devient complètement timide, il ne parle plus, c'est parce qu'il n'arrive pas à communiquer. Mais vous dites, mais on parle français, tout le monde parle français, mais non, lui, quand il parle français, son accent, en fait, qui a été créé dans le milieu où il a vécu, que ce soit par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire, je sais que nous avons notre accent là-bas qui est vraiment aussi pas commode, mais quand l'enfant arrive dans un autre pays où on parle, même si c'est la même langue, l'accent est différent, ce qui fait que l'enfant ne se fait pas comprendre. Donc, ce choc déjà culturel de langue crée déjà une certaine barrière entre l'enfant et les autres enfants. Et cela détruit donc énormément la confiance en soi et l'estime de soi de votre enfant. Et un autre point aussi, c'est que très souvent, parce que le parent ne comprend pas cela, il ne soutient pas vraiment son enfant à la maison. Parce qu'il se dit, tu vas à l'école, c'est en français, tout va bien, tu devrais t'en sortir. Ce qui n'est pas le cas. Donc, vous devrez vraiment soutenir vos enfants à l'école quand vous êtes dans un nouveau pays, plus précisément dans une nouvelle culture. Parce que cette culture-là est différente de la vôtre et votre enfant aura donc besoin de soutien pour comprendre en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que votre enfant, imaginez votre enfant, et ceci, je l'ai eu avec pas mal de parents, déjà plus de 2 parents, avec des enfants entre 8 ans et 10 ans, qui immigrent une maman c'était du Cameroun et 2 mamans c'est de la Côte d'Ivoire, qui immigrent de la Côte d'Ivoire pour la France. Et qu'elles arrivent en France, quand leur enfant parle en fait avec leur sang ivoirien, on ne comprend pas, ce qui fait que parfois on se moque seulement de lui. Imagine un enfant qu'on se moque au quotidien, en permanence, tous les jours, à l'école. Mais comment est-ce que vous voulez que cet enfant-là réussisse? Sa confiance est complètement détruite. Pire encore, si vous n'avez pas fait certaines préparations au préalable avec votre enfant, mais il n'a aucune chance. Il va complètement perdre son mental. Il va tout perdre, en fait. Et le parent se dit, mais comment est-ce que tu vas à l'école, c'est monté, c'est descendu, mais il n'adresse pas le vrai problème de l'enfant qui est ce problème d'adaptation culturelle, ce problème d'adaptation de langue. Parce qu'on se dit, mais on est en France, on parle français. Oui, mais l'accent, la tonalité, il est différent. Et quand vous avez des enfants entre eux, ils ne comprennent pas ça. Votre enfant lui-même, il comprend pas pourquoi est-ce qu'on le comprend pas. Et les autres enfants de cette culture-là, ils trouvent bizarre qu'un enfant parle d'une manière différente. Et par contre, eux, ils ne comprennent pas. Très souvent, qu'est-ce que les enfants font? Ils se moquent. Malheureusement, c'est le cas. Donc, c'est à toi vraiment, le parent, de soutenir ton enfant au maximum à la maison, le préparer au maximum, de telle sorte que ton enfant ne soit pas victime de cela. Le deuxième point, c'est comment donc bien suivre ton enfant à l'école pour ses devoirs par exemple. Et ici, très souvent, certains parents qui émigrent venant de l'Afrique noire ou bien aussi même de l'Afrique blanche, majoritairement, d'autres n'ont pas pour français comme langue première. Ce qui fait que certains parents, ils ont peut-être le français comme seconde langue ou bien comme troisième langue, donc ils ont leur langue nationale et à côté de ça maintenant, ils ont peut-être leur deuxième langue qui est le français ou bien la troisième langue qui est le français. Ce qui fait que la maman ne parle pas
la langue de façon fluide. Et ce qui fait que quand elle est donc, par exemple, en France, dans un pays francophone ou bien dans un pays anglophone, elle parle primairement sa langue première, et qui n'est malheureusement pas la langue première du milieu de l'environnement où elle est. Une maman, par exemple, qui ne parle pas anglais et qui se retrouve aux États-Unis ou en Angleterre, se retrouve constamment en train de parler français parce qu'elle ne peut pas vraiment parler anglais. Ou bien une maman qui se retrouve en France mais qui n'a pas comme français langue première. C'est donc difficile pour ce parent-là de dialoguer en cette langue-là avec son enfant. Et parce que le parent aussi déjà a une barrière de langue, a un déficit au niveau de la langue, ça devient encore plus compliqué en fait pour le parent d'aider et d'accompagner son enfant. Quelle solution dans ce cas-ci? C'est pour le parent de développer aussi cette langue-là. C'est la façon la plus meilleure. Déjà, si vous allez vivre dans ce pays-là, cela vous avantagerait énormément de aussi quand même comprendre la langue et aussi de la parler. Mais si vous ne pouvez pas la parler, alors vous devrez tout faire pour mettre des outils, des moyens en jeu pour que l'enfant reçoive ce dont il a besoin qui vont l'aider dans cette langue-là. Parce que si vous ne faites pas ça alors, si vous-même, vous n'êtes pas capable d'aider votre enfant dans ce sens-là et que vous n'êtes pas capable de trouver une solution comme technotuteur pour aider votre enfant à développer ses connaissances, ce vocabulaire dans ce domaine-là, alors votre enfant va souffrir énormément. Et cela va détruire énormément la confiance en soi et l'estime de soi de vos enfants et ils ne vont pas devenir des génies. Et si je me trompe pas, tu aimerais que ton enfant devienne un génie. Donc, le troisième point, c'est quelque chose que tôt ou tard, nous tous nous subissons. Quand je dis nous tous, c'est quel qu'en soit où tu es, que tu sois blanc, noir, guéguerreau, métis, quel qu'en soit qui est-ce que tu es, ce point du racisme, tu vas le subir. Que tu sois un Français qui se retrouve aux États-Unis, tu vas subir le racisme. Que tu sois un noir qui se retrouve en Europe, tu vas subir le racisme. Donc, quel qu'en soit qui tu es, tôt ou tard, tu vas subir du racisme. Pire encore, si tu es un étranger dans un pays, tu vas subir du racisme. Et ici, alors, le problème, ce n'est pas le racisme que tu vas subir, parce que je me souviens, moi, par exemple, je viens du Cameroun. Et au Cameroun, nous avons énormément d'ethnies. Je pense que c'est 250 différentes. Donc, c'est massif. Mais moi, par exemple, je viens de l'Ouest. Et ceux, par exemple, qui viennent du littoral, ils se moquent toujours de nous qui venons de l'Ouest. Ils disent, ah, vous les Tchans là, les mangeurs de porc. C'est comme ça qu'ils font. Vous voyez que même entre nous, le racisme, ça existe. On se chamaille. C'est un peu peut-être délicat pour le parent qui dit « Ah, ici, telle personne ne nous aime pas, ils sont racistes. » Nous tous, nous le sommes d'une certaine manière ou d'une autre. Maintenant, le plus important, c'est qu'est-ce que j'en fais? Et plus important encore, comment est-ce que je prépare mon enfant pour tout cela? Parce que mon enfant va faire face à cela. Mon enfant sera confronté à cela. Comment est-ce que je fais pour enseigner certains principes à mes enfants? Une certaine discipline, une certaine confiance en soi, de telle sorte que même si mon enfant venait à faire face à cela, que cela n'impacte pas mon enfant. Parce que beaucoup de personnes vont se plaindre, ah, le racisme, on devrait l'abolir, on devrait faire quelque chose contre ça, l'État devrait faire quelque chose, nanana. Je n'en disconviens pas. Mais, jusqu'à présent, cela n'est pas encore fait et la responsabilité de ton enfant te revient. Donc, soit tu prends du temps, des moyens pour inculquer vraiment ces valeurs-là, cette confiance en soi, cette estime de soi-là à ton enfant, de telle sorte que, quel qu'en soit ce qui se passe, qu'on lui dise, ah, singe, noir, nanana, que ça, il n'a ni chaud ni froid, alors c'est ton enfant qui va en subir les conséquences. Donc, pour résumer ce point-ci, qui est très important, je le sais, voilà pourquoi je l'adresse. Ici, n'essayez pas trop, ne mettez pas trop d'efforts à dire, je vais changer l'environnement, mais concentrez cet effort-là sur votre enfant. Parce que, quel qu'en soit ce que vous faites, des personnes vont parler. Comme je l'ai dit, je viens du Cameroun, je viens de l'Ouest du Cameroun. Ceux qui viennent du centre, du littoral, de l'Est, ainsi de suite, ils parlent mal de nous, qui venons de l'Ouest. Peut-être nous le faisons aussi, mais bon. Donc, ce qui fait que c'est vraiment quelque chose que c'est partout. Et le plus important pour moi, quand je me vois aujourd'hui vivant dans un pays étranger, le plus important pour moi, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent de moi. Ce qui est le plus important pour moi, c'est ce que je pense de qui est-ce que je suis. Est-ce que je me connais moi-même? Est-ce que je connais ma valeur? Est-ce que je connais qui est-ce que je suis? Une fois que tous ces points-là ont été clairs pour moi, quand quelqu'un me pose des actes racistes, pour moi, je pense c'est marrant. Ok, celui-là, bon, il a encore perdu. Donc, le plus important, c'est vous n'allez pas changer les mentalités des autres personnes, mais vous pouvez changer la mentalité de votre enfant. Et si vous voulez mon avis, si vous voulez mon expérience, c'est sur ça que vous devriez miser. Vous êtes avec votre enfant, c'est votre enfant. Vous pouvez inculquer les valeurs dont vous désirez à votre enfant. Mais l'étranger, vous ne pouvez même pas leur parler. Vous ne pouvez même pas les adresser la parole. Donc, misez tout sur votre enfant. Installez des cultures sur votre enfant solides, de telle sorte que votre enfant sache qui ils sont, une très bonne confiance en soi et une très bonne estime de soi et ait un quotient intellectuel très élevé. C'est ça aussi. Un autre point, pourquoi est-ce que nous subissons énormément
ces actes de racisme-là, où on parle beaucoup de « ah, les Noirs sont comme ci, les Noirs sont comme ça ». Trop de racisme envers nous est l'origine ou bien la cause de cela, c'est le manque intellectuel que nous avons. Et quand je dis manque intellectuel, ce n'est pas juste les diplômes amassés, mais c'est vraiment une intelligence ou bien des informations que nous pratiquons et comment est-ce que nous vivons de façon générale dans notre propre communauté. Donc très souvent, quand vous regardez les communautés africaines noires, je vais parler parce que moi je suis noir, quand vous regardez majoritairement ces communautés-là, beaucoup sont pas organisées, sales, pas structurées, manque de discipline, du désordre. Donc si c'est cette culture-là ou bien si ce sont ces pratiques-là que vous amenez avec vous, alors ce serait pas étonnant qu'on se moque ou bien qu'on parle mal de vous. Donc essayez aussi déjà de voir, ok, qu'est-ce que je suis en train d'apporter à mon enfant? Est-ce que cela est décent? Quel standing est-ce que je suis en train d'apporter à mon enfant? Parce que cela va énormément l'aider à développer dans cette confiance en soi là, de telle sorte que votre enfant ne perde pas de valeur juste parce que quelqu'un va l'appeler noir ou bien quelle qu'en soit l'appellation que votre enfant va écouter quand il sera hors de la maison. Le quatrième et dernier point, c'est une question où quelle langue alors est-ce que je dois parler à la maison à mon enfant? Et ici, je pense que c'est chaque parent qui doit devoir prendre cette décision. Chaque parent va devoir décider, ok, est-ce que je lui parle ma langue africaine ou bien est-ce que je lui parle français? Est-ce que je lui parle anglais? Quelle langue est-ce que je dois utiliser et parler avec mon enfant? Mais si tu veux mon avis, c'est utiliser une seule langue. Parce que oui, si l'enfant grandit dans une maison où on parle plusieurs langues, alors l'enfant va facilement se développer avec ces langues-là. Mais la raison pour laquelle je dis mets l'accent sur une seule langue, et si je devrais me dire quelle langue, ce serait pas du français, ce serait l'anglais. Mais une seule langue, apprends cette langue-là à ton enfant, de telle sorte que ton enfant maîtrise cette langue-là à 100%. Et ce serait un peu peut-être difficile pour toi de comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Une vidéo dans notre programme où nous parlons de réussir l'éducation de son enfant, nous parlons de la vision en fait. Quelle vision est-ce que tu as pour ton enfant? Et si tu veux juste que ton enfant, plus tard, ait un job, un métier quelque part, là comme ça, devient aide-soignant, infirmière. Ouais, si c'est ce genre de métier-là que tu veux pour ton enfant, ok, donc fais comme tu veux. Mais quand je dis focalise-toi sur une seule langue, ce sont les parents avec qui nous travaillons, qui ont des buts pour leurs enfants, qui veulent vraiment que leurs enfants deviennent des meilleurs, de telle sorte que leurs enfants deviennent des leaders de demain. Que ce soit des leaders dans l'entrepreneuriat, que ce soit des leaders politiques, que ce soit des leaders qui vont peut-être un jour retourner et construire l'Afrique. Donc c'est ça que nous voulons et que nous sommes en train de bâtir. Et pour ces parents-là, nous mettons l'anglais de l'avant. Pourquoi l'anglais? La langue, c'est le moyen d'interaction que nous avons dans le monde entier. Et l'anglais, c'est la langue non seulement la plus fréquentée, la plus parlée, mais c'est aussi la langue avec le plus de vocabulaire que possible. Et si tu comprends l'impact du vocabulaire et l'importance du vocabulaire, alors ceci devrait faire sens pour toi. Pourquoi est-ce que nous recommandons cela? Donc, minimisez vraiment les langues que vous parlez à vos enfants parce que il y a certaines familles qui parlent presque 4 langues à la maison avec leurs enfants. Oui, même si vos enfants parviennent à comprendre ces langues-là, ils ne vont jamais exceller dans ces langues-là. Vous ne pouvez pas exceller dans quelque chose que dans 4 langues à la fois. Oui, vous allez me dire, ah, je connais telle ou telle personne qui parle 5 langues, 6 langues, 7 langues. Ok, cool. Mais c'est une exception. Combien de personnes parlent ce nombre de langues-là et qui sont des leaders et qui sont vraiment des cadres dans leur domaine? Donc, c'est ça que nous voulons former. Et pour cela, l'enfant a besoin de se focaliser sur le peu de choses que possible, de telle sorte qu'il devient un maître dans ces choses-là. Donc, pour moi, focalisez-vous sur le peu de langues que possible. Si vous voulez miser sur le français, faites-le. Si vous voulez miser sur l'anglais, si vous voulez miser sur votre langue natale, faites-le. Le choix vous revient, mais pour moi, c'est le peu de langues que vous parlez à l'enfant, le mieux cela est parce que ça permet à l'enfant donc de devenir vraiment un maître dans cette langue-là. Pas dans plusieurs langues où il n'est excellent en rien, mais en une langue où il est excellent. Et cela va lui permettre d'aller vraiment loin. Donc, c'était tous les 4 facteurs sur comment faire pour accompagner ton enfant dans un pays étranger concernant sa scolarité et son intégration. Et si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Comme je l'ai dit, nous avons un groupe, une communauté que tu peux aussi rejoindre où nous aidons et accompagnons des personnes, des parents à vraiment donner le meilleur pour développer le plein potentiel de leurs enfants.